la solidarité de toute l'équipe municipale envers le projet d'Aurélie. Alors Aurélie, c'est quelqu'un que j'ai rencontré et connu un peu mieux qu'une simple traite-soise. Je l'ai connue par son parcours, puisqu'elle est venue un jour m'exposer ce qui lui était arrivé. Et je crois que, je ne dirais pas parce que ça serait mal interprété, vous savez que les gens ont parfois vos esprits, je ne dirais pas que c'est une histoire de cœur entre nous, pas du tout, mais je dirais que vous m'avez ému. Et dès le premier jour, quand vous êtes venu me voir dans mon bureau, je vous ai dit, vous pouvez compter sur mon total soutien pour la cause que vous défendez, parce qu'elle est noble, et je pense que c'est un très bel exemple pour vous tous. Vous savez, la vie, elle n'est pas facile tous les jours, et malheureusement, on n'est pas toujours responsable de son devenir. Alors on a ses propres gènes qui nous conduisent, et pour lesquels on ne peut pas faire grand-chose, mais après, il y a les éléments de la vie, qui font qu'avec les éléments de la vie, on a plus ou moins de réussite, on a plus ou moins de bonheur, on a plus ou moins de succès, et parfois on a des déboires. Alors Aurélie, tu as eu un grand malheur il y a 16 ans, c'est ça? Un grand malheur il y a 16 ans, et le malheur d'il y a 16 ans, vous le constatez tous, malheureusement elle a perdu une jambe. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de pouvoir constater et admirer le courage qu'elle a eu, parce qu'elle a subi, je crois, 16 opérations. Donc ça dénote un certain courage, 16 opérations, 16 anesthésies, 16 périodes de souffrance, et sûrement 16 périodes de souffrance encore plus grandes pour la rééducation. Donc ce parcours, il est admirable, ça ne l'a pas empêché de faire ses études, puisque tu es orthophoniste, je crois, même si les assurances te font des mauvaises grâces, puisque tu ne peux pas exercer ton métier d'orthophoniste à cause des assurances. Et maintenant, donc, c'est CPE en lycée. Donc on est là pour la soutenir, puisqu'elle a décidé de dire haut et fort que malheureusement dans la vie, ce que je vous disais, parfois les événements sont dramatiques, mais que quand on a le moral et quand on a un projet, même si on a une jambe en moins, on garde le moral et ça n'empêche pas de mener une vie trépidante. Et cette vie, vous la mangez à peine dents. Donc on est ravis de voir votre évolution personnelle. Et on est là aujourd'hui pour vous soutenir parce qu'elle a décidé de faire un Tour de France. Alors un Tour de France, pourquoi faire, vous allez dire? Un Tour de France tout simplement pour essayer de porter son moral auprès de ceux qui ont vécu les mêmes souffrances, auprès de ceux qui vivent mal les rééducations, les centres de soins, et pour montrer que quand on a le moral et la santé, même devant des éléments déchaînés, on arrive à s'en sortir très bien. Merci. Bonjour à tous et merci de cette belle journée. Un grand merci à la ville de Traits et à tous ceux que Monsieur le maire a déjà cités. Ma mémoire est plus courte que la sienne, donc un grand merci à tous pour ce joli départ, le début d'une belle aventure qui va durer 6 mois et qui sera possible grâce à tous. Grâce à vous ici, grâce aux enfants et grâce à tous ceux qui, comme vous aujourd'hui, vont se mobiliser dans toute la France pour nous permettre d'aller diffuser ce message d'espoir. Pourquoi un message d'espoir? Parce que j'ai vu des gens renoncer à la suite d'un accident, parce qu'ils perdaient un membre, parce qu'ils se retrouvaient paralysés. Non, la vie continue. Quand on se casse un ongle, les enfants, on continue à vivre le lendemain. Avec un morceau de jambe en moins, c'est pareil. Le lendemain, après mon accident, j'ai continué à vivre et je me suis dit, il y a tellement de belles choses à faire. Il me reste plein de choses. Un grand cœur, un cerveau, 2 bras, une jambe qui va bien. Alors la vie, elle continue. Donc c'est ce message d'espoir qu'on va aller porter dans toute la France. On va passer dans 22 centres de rééducation. Donc c'est des endroits où les patients en fait viennent de vivre un drame et sont là pour réapprendre à marcher. Donc on va leur apporter ce message d'espoir pour leur dire regarde, je l'ai fait, donc tu peux le faire aussi, la vie continue. Et les mardis en général, on sera dans des écoles et on pourra rencontrer donc plein d'enfants comme ce matin, afin qu'ils puissent poser leurs questions. Parce que des fois, quand on voit quelqu'un avec une jambe en fer, on se dit « oulala, mais ça fait mal, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle est handicapée, mais c'est quoi ?» Donc toutes ces questions, ce matin, si vous en avez, vous allez les poser et avec grand plaisir, j'y répondrai. Parce que le message qu'on veut dire, c'est même avec quelque chose en moins, même avec un handicap, on est comme vous, on a des rêves, on a des projets, on a des envies. Et vous voyez bien que là, pour le coup, moi j'ai un projet un peu dingue. Parce que faire un Tour de France à cheval, on n'est pas encore de retour, je vous le dis. Voilà. Donc un grand merci à tous pour votre accueil, ce beau départ. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions.
patine. Ouais, vous allez me prendre la patine dans le fourgon. Ouais. C'était...